Bonjour Alicia. Bonjour. Je suis vraiment ravie de t'accueillir ici sur le podcast Grâce à un livre. Et je suis très contente d'être là aujourd'hui. Trop bien. Alors sur Grâce à un livre, j'interviewe des personnes qui vont parler d'un livre qui les ont impactés personnellement. Et on va vraiment se focaliser sur l'histoire de la personne, donc sur ton histoire, autour du livre. Et pour cette saison 2, j'interviewe des entrepreneurs, expatriés français, digital nomades, qui ont osé changer de vie, comme tu l'as fait. Et avant de parler du livre que tu as choisi, comment tu aimerais te présenter ? Je m'appelle Alicia, je vais avoir 33 ans ce mois-ci. Oh. Ça fait maintenant plus de 2 ans que j'habite à Bali. Donc pendant longtemps j'ai fait des allers-retours, mais officiellement maintenant je suis expatriée ici. Je suis dans le coaching en développement personnel depuis 5 ans maintenant et j'accompagne aujourd'hui principalement des entrepreneurs du bien-être à développer leurs activités, mais beaucoup sur une partie développement personnel, mindset, énergétique, voilà. Génial. Est-ce que tu peux me dire, Elissa, quelle est la place de la lecture dans ta vie ? Alors, je détestais lire quand j'étais à l'école. Je lisais d'ailleurs pas du tout les livres que mes profs me demandaient de lire en primaire, au collège, etc. Et j'ai commencé à apprécier la lecture quand j'ai découvert les livres de développement personnel. Ah oui, d'accord, donc un peu comme moi. On a un petit peu la même histoire. Tu avais quel âge quand tu as découvert ton premier livre ? Je devais avoir une 20aine d'années. D'accord. Est-ce que tu peux du coup me partager le livre qui t'a vraiment impacté ? Donc le livre dont j'ai choisi de parler aujourd'hui, c'est Transformer votre vie de Louise Hay. D'accord. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais lu en tout cas. Et tu l'as découvert à 20 ans du coup quand tu as commencé ton cheminement en développement personnel ? Peut-être un petit peu plus tard. En fait, les tout premiers livres que j'ai lus, c'était des livres en lien avec l'enfance, en lien avec les parents, l'enfance, etc. Qui ont commencé à avoir un premier impact, mais pas non plus percutant, où il y a vraiment une grosse transformation qui s'est opérée. Par contre, le livre de Louise Hay, donc je devais avoir 22 ans à peu près, c'est vraiment le livre qui a été le déclencheur en fait, de toute la suite de mon histoire, de mon parcours. Genre vraiment, même aujourd'hui, pourtant j'en ai lu des centaines de filles de développement personnel, quand j'en conseille un à une cliente qui vient pour un travail de guérison, c'est vraiment celui-là que je vais conseiller. D'accord. Et c'est quelqu'un en particulier qui te l'a offert ce livre ? Non. J'étais vraiment dans une recherche à l'époque de mieux-être. En fait, j'étais dans une phase de souffrance, dans une phase où dans tous les domaines de ma vie, c'était pas foufou. Et du coup, j'étais dans cette recherche en fait, d'apprentissage, de régler ce que je vivais à ce moment-là. En fait. Qu'est-ce que tu vivais de difficile dans ta vie ? J'avais pas mal de traumas en fait, liés à mon enfance. J'avais pas mal de croyances limitantes. J'avais une très faible estime de moi. Et du coup, ça se répercutait dans ma vie professionnelle. J'étais à ce moment-là assistante RH, j'étais pas du tout épanouie dans mon boulot. Ça se passait souvent mal avec mes employeurs. J'étais très colérique, très impulsive, très frustrée en fait de la vie que je vivais. Dans mes relations amoureuses, c'était pas foufou aussi. Il y avait beaucoup de blessures qui revenaient, c'était des relations, je dirais pas toxiques, parce que j'ai jamais vécu un truc grave, mais c'est pas des relations saines, quoi. Tu vois, c'était pas des relations calmes, c'était beaucoup de conflits, beaucoup de douleurs dans mes relations amoureuses. Et en fait, ma vie à ce moment-là, j'avais des troubles alimentaires aussi. Je faisais du sport à outrance, je contrôlais vraiment mon alimentation. J'étais pas bien dans mon corps, en fait. J'avais souvent des soucis de santé. Financièrement, pareil, j'ai jamais été endettée, mais par contre, je me sentais en insécurité à fond. Et tous les mois, je finissais râler pas crête, donc beaucoup d'insécurité en fait, un sentiment de mal-être assez général. Je me souviens que vraiment la seule chose à cette époque-là qui me faisait kiffer, c'était le week-end, de sortir avec mes copines en boîte pour oublier un petit peu tout mon train de vie de la semaine, quoi. Et au niveau de tes fréquentations, est-ce que ça a changé aussi en rapport avec ce livre ou pas forcément ? Je dirais que ça a évolué au fur et à mesure. Ça n'a pas été radical au niveau des fréquentations en lien avec ce livre. C'est plus ma vie à moi qui a complètement changé directement, mais les relations ont évolué aussi avec le temps. Ouais, j'imagine. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire du livre ?
Qu'est-ce que l'auteur a voulu mettre en avant dans ce livre-là et est-ce que c'est sous forme de roman? Non, pas du tout. C'est vraiment un livre de développement personnel avec des conseils en fait. Et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas relu. Mais en fait, c'est un livre qui m'a fait prendre conscience de plusieurs choses. Déjà, c'est un livre qui m'a fait prendre conscience de l'impact de nos pensées sur notre réalité. Et du coup, je pense que c'est vraiment grâce à ce livre que je me suis dit « Ah ouais, avec la qualité des pensées que j'ai aujourd'hui, les croyances que j'ai aujourd'hui, je ne peux pas vivre une vie de meilleure qualité. » Tu vois, donc il y a vraiment eu cette prise de conscience-là. Il y a eu une vraie prise de conscience autour de l'amour de soi, en fait, de l'impact de l'amour de soi sur notre relation, sur nos relations amoureuses, sur nos relations amicales, sur la santé, sur l'argent, sur en fait, tu vois, sur la notion de mérite aussi, de qu'est-ce que je mérite de vivre dans cette vie, etc. Il y a une grosse notion de pardon aussi. Et moi, j'avais un gros travail de pardon à faire vis-à-vis de mes parents, etc. Donc, il y a un gros travail de pardon pour se libérer de tous les poids qu'on porte. Je pense que je portais énormément de poids, de rancœur, de colère en moi. Et c'est vraiment un travail qui m'a permis d'être dans le pardon. Et je me souviens qu'en fait, à chaque chapitre, il y avait comme des prières. En fait, à la fin de chaque chapitre, elle amène beaucoup Dieu en fait dans le livre. Et je pense que c'est un des premiers livres qui m'a ouvert à la spiritualité, à me connecter à quelque chose de plus grand, en fait. Et est-ce qu'il y a des exercices à réaliser? Ouais, typiquement les affirmations positives, des trucs assez simples. Je me souviens de l'exercice du miroir, tu sais, où tu devais te répéter en te regardant dans un miroir des affirmations positives. Écrire des lettres de pardon. En fait, je me souviens que chaque chapitre, c'était sur un thème, l'amour de soi, les pensées, le pardon. Et puis à chaque fois, elle donnait un petit peu des exercices à faire. Elle parle aussi beaucoup dans le livre d'hygiène de vie, de l'importance de la façon dont tu vas nourrir ton corps, de l'alimentation, du mouvement, etc. Et tu sais, c'est vraiment corps, âme, esprit. Elle prend tout en compte. C'est un livre qui est très simple à lire, qui n'est pas énorme, mais qui est vraiment dans une démarche holistique et qui, moi, en fait, m'a créé ce déclic de « Ah ouais, en fait, je m'aime pas du tout et mes pensées sont dégueulasses, quoi. » Enfin, d'où la vie que j'ai aujourd'hui, quoi. T'avais souvent des pensées négatives, j'imagine? Ouais, j'avais une très faible estime de moi, donc je me sentais nulle, je me sentais pas forcément capable de changer de vie. J'étais limitée, en fait, tu vois. J'avais pas conscience qu'autre chose était possible, tu vois. Pour moi, c'était ça, la vie, et c'était pas foufou, quoi. C'était... vivement la retraite, tu vois. Mais ton histoire me fait penser à la mienne, vraiment, pour le coup, parce que j'ai vécu un petit peu quelque chose de similaire, tu vois. Et c'est vrai que j'ai eu un déclic aussi en lisant des livres, comme quoi c'était possible de changer. Et peut-être que toi aussi, tu as eu ce déclic avec ce livre, comme quoi, en fait, on peut évoluer. On n'est pas obligé de rester comme on est actuellement et si on n'est pas bien, ça peut évoluer et on peut se sentir mieux dans notre vie. Exactement. En fait, ce livre, je ne sais pas s'il m'a donné tout de suite cette prise de conscience-là, mais en tout cas, il m'a donné la prise de conscience de tous les fardeaux que je portais et qu'il était temps que je sois mon ami, tu vois, que je sois mon allié et pas mon ennemi, en fait. Et après, forcément, le fait de faire ces changements m'a ouvert un nouveau champ des possibles dans ma vie, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé après la lecture de ce livre? Est-ce que tu as mis des choses en action, en application? Ah bah totalement, je pratiquais vraiment, je prenais beaucoup de notes déjà de tout ce livre. Je me souviens que tu sais, j'avais un petit book à l'époque et que je notais tout ce qu'il y avait. Enfin, c'était vraiment, j'étais à fond dedans alors que je détestais lire de base, tu vois. Donc, je prenais beaucoup de notes. Je faisais tous les exercices qu'elle demandait de faire. Je l'ai relu plusieurs fois à l'époque. Aujourd'hui, je l'ai encore chez moi, le livre. Et tu verrais qu'il était, il y a du stabilo partout, il y a des petites phrases écrites partout. Je me souviens que les prières, je les réécrivais, je les relisais le soir avant de dormir. Donc, j'ai mis en application tout ce qui s'est passé dans ce livre. Ça a été un déclic. Après, c'était à moi de cheminer aussi, donc je me suis faite accompagner. Tu vois, je suis allée beaucoup plus loin dans la démarche. Je suis pas restée à je lis ce livre et waouh. Enfin, ça a été le déclic. Et après, ça a été le début d'un cheminement en fait. D'accord, donc tu t'es fait accompagner à la suite de la lecture de ce livre. Même si tu as mis en application les principes du livre, tu as quand même eu besoin d'aller plus loin. Ah bah ouais, parce que en fait, j'avais besoin de déconstruire tous les programmes internes que je pouvais avoir, toutes les croyances que je pouvais avoir. J'avais besoin de comprendre, de mettre des mots, j'avais besoin de faire le tri, j'avais besoin
j'avais besoin de quelqu'un d'extérieur, de neutre, pour me permettre aussi de mettre le doigt sur, tu vois, parce que quand tu vis dans tes propres pensées, des fois, tu n'as même pas conscience que c'est des pensées, tu vois, enfin, que c'est des croyances, etc. C'est tellement devenu une vérité pour toi. Et le fait de bosser avec quelqu'un comme ça, de neutre et d'extérieur, bah, c'est ce que ça m'a permis. Ça m'a permis vraiment de voir, ok, bah là, c'est une croyance qui aujourd'hui ne me m'aide pas. Ça, c'est une phrase que mon père m'a dit, mais qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de garder. Tu vois, ça m'a permis vraiment de d'éplucher les couches de l'oignon et de dégager tout ce qui ne me correspondait plus ou tout ce que je voulais plus garder, en fait. Pour moi, alors, peut-être qu'il y a des gens qui vraiment changent toute leur vie grâce au livre. Moi, j'avais besoin, en tout cas, d'être accompagnée, tu vois, de cheminer plus loin, plus profondément, en fait. Tu vois, ça me permettait d'aller en profondeur, en fait. D'accord, je comprends. Et comment ce livre t'a aidé dans le côté entrepreneurial? Est-ce que tu avais, à ce moment-là, quand tu as lu ce livre, tu avais envie de te lancer dans l'entrepreneuriat ou ça s'est fait bien après? Ah non, pas du tout. Ça s'est fait bien après. Par contre, ce livre, ce qui m'a permis de faire, c'est d'être celle que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que, au final, ça m'a permis de démarrer le cheminement personnel, la thérapie, l'accompagnement, de m'ouvrir à plein de pratiques, tu vois, à l'énergétique, à l'hypnose, au coaching, donc de me faire accompagner moi pendant longtemps, tu vois, enfin, avec des coupures, avec des trucs différents, mais de plonger dans le développement personnel, en fait, tu vois. Et en fait, ça m'a permis de changer de vie, c'est-à-dire que quelques mois, années, je sais plus tard, ben, je suis passée de assistante RH à commerciale. Donc là, j'étais déjà beaucoup plus épanouie, tu vois, j'ai changé de vie. Ça m'a permis de changer ma relation à l'argent. J'ai commencé à générer plus d'argent, à changer cette notion de je mérite plus, tu vois. Ça m'a permis d'avoir une meilleure santé parce que j'ai commencé à traiter mon corps aussi différemment. J'ai réglé mes problèmes de troubles alimentaires. J'ai pris soin de mon corps différemment. Je me suis donné beaucoup plus d'amour. J'ai décomplexé de beaucoup de complexes que j'avais. Ça m'a permis de guérir mon enfant intérieur. Et du coup, forcément, mes relations amoureuses ont changé aussi. Tu vois, j'ai matché avec d'autres types d'hommes. Donc tout a changé en fait suite à ce livre. Mais à 22 ans, à aucun moment, j'avais la conscience de devenir entrepreneur un jour. Pas du tout. Tu vois, non, vraiment pas. J'étais loin encore de ça. Mais par contre, ma vie changeait déjà. Tu vois, enfin. D'accord. Et donc du coup, tu dis que tu reprends quelquefois ce livre-là, ça t'arrive de relire le livre même ici de temps en temps? Déjà, c'est un livre que tu vois, j'ai beaucoup accompagné de femmes dans des moments douloureux de leur vie, dans des burn-out. Dans des ruptures amoureuses, etc. Donc quand c'est des femmes qui viennent avec beaucoup de blessures et un gros manque d'estime de soi, très souvent c'est le premier livre que je vais conseiller. Moi aujourd'hui, c'est devenu qui je suis, de prendre soin de moi, d'être en amour pour moi, etc. Donc je ne vais pas forcément le relire, parce que maintenant je vais lire des livres quand même plus avancés en fonction de mes objectifs qui sont très différents de ceux de l'époque, tu vois. Mais par contre, c'est un livre qui m'a marqué, en fait, tu vois, pour lequel, je sais pas, c'est comme si j'avais de la gratitude pour ce livre, tu vois, vraiment. C'est un peu ton livre de chevet, quoi, on va dire. C'est ça. C'est un peu le livre qui a changé ma vie, tu vois. Est-ce que tu lis des livres du même style où tu as guéri avec tout ça et maintenant tu t'attaques à d'autres styles de livres comme du business ou d'autres choses Ça peut m'arriver. Par exemple, s'il y a des sujets sur lesquels j'ai envie d'approfondir, comme les relations amoureuses, tu vois, ou aujourd'hui c'est un des domaines sur lesquels je pose beaucoup d'intention, d'avoir des relations amoureuses conscientes, profondes. Donc je vais lire des livres sur l'amour, tu vois, et en lien souvent avec les blessures ou autres. Mais sinon, maintenant, c'est vrai que je suis quand même beaucoup plus dans des livres business, spiritualité, argent, abondance, enfin puissance, tu vois, je suis sur une autre catégorie, on va dire, de livres, parce que la partie guérison, elle a duré ce qu'elle a duré, c'était long, tu vois, mais aujourd'hui c'est moins, je pense que toute notre vie, on chemine encore, tu vois, on va encore plus loin dans les couches, mais je suis très heureuse aujourd'hui, je suis très épanouie, et j'en ressens beaucoup moins le besoin. Ok. Et ce cheminement, il a duré combien de temps, justement, enfin, ce travail d'estime de soi, de transformation intérieure pour te sentir mieux dans ta peau? Je sais pas, je dirais 5-6 ans. Quand même. Ouais. Mais 5-6 ans où ça allait déjà beaucoup mieux très rapidement. En fait, le déclic, le switch a été... Le virage à 360 degrés a été très rapide. Ouais.
Après, c'est juste que j'allais plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Tu vois, en fait, je suis devenue fan. En fait, j'étais mordue de ça. Donc, en fait, c'était un plaisir. C'était pas 5 ans lourd. Tu vois, c'était lourd au tout début quand j'ai pris conscience. En fait, la prise de conscience de ah ouais, l'impact de ça, l'impact de ça. Là, c'était lourd. Mais à partir du moment où il y a eu le vrai déclic, la prise de conscience, qu'il y a un peu ce truc de guérison qui s'est mis en place et de ce pacte de moi à moi de ok, on va devenir meilleure amie. Là, c'était plus lourd, tu vois, c'était un plaisir. Même aujourd'hui, je me fais toujours accompagner, tu vois, et je kiffe ça. Ça fait partie de mon lifestyle de me faire accompagner, tu vois. Enfin, ça va plus forcément être sur des sujets lourds, mais ça va être toujours dans un esprit de croissance, d'expansion. Donc, tu as toujours eu besoin de te faire accompagner pour évoluer et pour qu'il y ait quelqu'un à côté de toi qui te dise, qui te rassure peut-être ou qui te permet... C'est pas me rassurer, c'est me permettre de voir des angles que moi je vois pas toute seule. Ok, tu vois. Ok, ouais. Genre, par exemple, si j'ai un objectif ou si j'ai envie d'atteindre quelque chose, ou si je sens que sur certaines choses je résiste ou que c'est difficile, tu vois, par exemple, quand j'ai développé mon business, il y a plein de résistances qui ont commencé à arriver. C'est plus quelqu'un qui va m'aider à voir ce que je vois pas, à être mon angle mort et à me permettre de mettre le doigt. Ah là, il y a cette croyance. Ah là, tu vois, ce qui s'est passé quand j'étais enfant, quand on me disait fais pas trop de bruit, ne dérange pas trop, ben, quand il s'agit de se montrer sur les réseaux, ça reprend sa place. Tu vois, c'est plus des formes ça me permet de déconstruire des choses. C'est pas qu'on va venir me rassurer ou quoi, pas du tout, c'est plus... Oui, tu l'as bien dit. C'est un effet miroir en fait. Elle voit les choses que toi tu ne vois pas et elle peut mettre le en fait, elle me pose les bonnes questions. Tu vois. Mais c'est du coup une coach business. Qu'est-ce que... Je change en fonction de mes besoins. Des fois, je vais faire des soins énergétiques, mais la plupart du temps, ça va être des coachs. Moi, je suis beaucoup plus mindset que business dans le sens où, pour moi, la réussite de quelqu'un, c'est 90% du mindset et 80% de mindset, 20% de stratégie. Tu vois, tu peux avoir les meilleures stratégies du monde, tu peux être calé en marketing, tu peux avoir un Instagram parfait. Si inconsciemment, tu as des blocages, si inconsciemment, tu as des résistances, si inconsciemment, tu as des peurs, etc., tu vas bloquer la réception de tes clientes ou de l'abondance, etc. Donc, moi, je travaille beaucoup plus sur mon mindset et pour moi, c'est ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui que sur toutes les fois où j'ai pris des coachings purement stratégiques. J'ai souvent été déçue et puis souvent, ça ne s'était pas aligné avec qui j'étais, tu vois. Donc moi, je travaille beaucoup sur l'alignement intérieur. C'est génial, ouais. Et puis si tu es aligné, justement, ça va beaucoup plus naturellement. Exactement. Et effectivement, en effet, moi aussi, si je suis des stratégies de but en blanc comme ça et que c'est pas aligné avec moi-même, je vais pas y arriver, je vais pas réussir. Ça va pas être spontané, ça va pas refléter ce que je suis réellement. En fait, c'est ce que je fais avec mes clientes et c'est ce que je fais sur moi. En fait, je pratique, je vends ce que je fais sur moi. C'est d'être vraiment, tu vois, par rapport à l'intention que j'ai. C'est que mes pensées, mes émotions, mes actions soient alignées, tu vois. Si par exemple mon intention c'est de générer tant et tant, mais si inconsciemment j'ai la croyance que les riches sont des cons, je ne vais pas être alignée à mon intention, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est, par exemple, je vais te donner un exemple très parlant parce que c'est quand même ce que je vois beaucoup avec mes clientes. Mes clientes, c'est souvent des femmes entrepreneurs qui veulent générer de l'argent, qui veulent avoir plein de clientes, qui veulent aider le monde, tu vois, qui veulent contribuer, qui veulent impacter, mais qui souvent ont vécu des choses dans leur vie qui font qu'elles ont, par exemple, une peur inconsciente énorme d'être, d'être rejetées, d'être jugées, ou par exemple d'être dépassées. Tu vois, toutes mes clientes qui ont fait des burn-out, qui sont devenues entrepreneurs derrière, elles bloquent l'arrivée de clientes inconsciemment parce qu'elles ont une peur énorme d'être dépassées, dépassables et de revivre un burn-out, tu vois. Je vois. Donc, quelque part, elles ont des objectifs, elles ont une vision, mais il n'y a pas l'alignement intérieur, tu vois. Donc moi, je vais vraiment travailler sur, ok, est-ce que tous les feux sont ouverts pour que tu puisses matcher avec la réalité que tu as envie de vivre, en fait. D'accord. Donc, je prends des coachs, finalement, qui me permettent moi-même de regarder si ma réalité intérieure, elle est OK. Si je veux attirer un homme, mais que je crois que les hommes... C'est des cons. C'est des cons, ou ils vont me faire souffrir, ou que... il y a un conflit interne entre ce que je veux et ce qu'une partie de moi ne veut pas vivre, tu vois.
Donc je travaille beaucoup là-dessus. Génial. Et à qui tu recommanderais ce livre du coup, parce que tu me dis que tu le recommandes donc à tes clientes, mais à qui en général tu pourrais le recommander? C'est quand même un livre que je recommanderais vraiment si on est au début de son cheminement. Ok. Ou même si on est déjà à un certain niveau, mais qu'en fait on sent qu'en termes d'estime de soi, notre rapport à soi est pas cool, tu vois, qu'on a tendance à être dur, à avoir beaucoup de pensées limitantes, à ruminer des choses pas très agréables, si on a tendance à être dans une posture de victime, tu vois. Bien sûr. On peut le lire. Ça reste une bonne piqûre de rappel même pour quelqu'un d'avancer, tu vois. Bien sûr. Et est-ce que tu penses que même si on n'a pas réglé toutes nos blessures de l'enfance, on peut quand même avancer sans forcément passer par les thérapies, tout ça Je pense qu'on les règle jamais toutes, tu vois. Je pense qu'on aura toujours des moments où on sera activé, on aura toujours des situations qui viendront réveiller certaines choses. Je crois pas qu'on règle définitivement nos blessures, donc oui, bien sûr. Par contre, je pense que c'est très important d'en être consciente parce qu'on va toujours co-créer des situations qui vont venir réveiller ces blessures-là. Et si on agit depuis une posture de victime, on ne peut pas avancer, tu vois. Donc c'est important de prendre sa part de responsabilité par rapport à nos blessures pour qu'elles n'aient pas un impact justement immense sur notre vie, quoi. Bien sûr, donc d'en avoir conscience, c'est déjà important. Et si ça se révèle sur une situation en particulier, se faire aider pour pouvoir régler ça ou mettre le doigt dessus. Et s'apporter de l'amour, parce qu'une blessure, c'est lié à une part de nous en souffrance, tu vois. Donc souvent, c'est rassurer l'enfant en nous sur le fait que c'est OK, qu'il n'y a plus de danger maintenant, qu'on prend le relais nous, tu vois, c'est vraiment... Et oui, parce qu'on n'est pas la même personne et la même femme que ce qu'on était quand on était petite. Exactement. Mais notre cerveau est encore conditionné et garde en fait ces souvenirs-là. Ouais, parce que ça a laissé vraiment des empreintes émotionnelles, tu vois, même dans le corps. Et est-ce que dans ce livre-là, tu as des choses que tu pratiques encore, que tu mets encore en application, comme les affirmations positives, la visualisation? Qu'est-ce que tu mets encore en application? Déjà le pardon, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais vivre une situation qui me fait me ressentir de la colère, ou une situation où je sens que je sens que je vis une émotion qui n'est pas cool, très rapidement je vais appliquer du pardon. Tu vois, par exemple, je vais écrire des lettres où je vais pardonner la personne. Moi aussi, tu vois, quand j'ai parfois des comportements qui me dérangent, parce que tout ce que je fais n'est pas... je suis pas parfaite, tu vois, et parfois j'ai des comportements où j'ai des réactions, tu vois, je suis en réaction sur certaines choses. Et ben, au lieu de me flageller pendant 1000 ans, je vais me pardonner, tu vois, donc je vais m'écrire une lettre à moi-même dans laquelle je vais me pardonner. Je vais demander pardon si des fois je fais du mal aussi, tu vois, si je me comporte pas bien avec une amie parce que je suis de mauvaise humeur ce jour-là. Derrière, pareil, au lieu de culpabiliser pendant 1000 ans, je vais demander pardon. Tu vois, donc le pardon, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Donc tu écris beaucoup par rapport à... Alors, c'est pas tous les jours, hein. Bien sûr. Mais en tout cas, ça, c'est, je reste pas avec des émotions qui me polluent, en fait, tu vois. La culpabilité, la rancœur, la rumination, je reste pas avec ça en moi. Impossible, tu vois, parce que ça baisse complètement ma fréquence, tu vois. Donc ça va aussi baisser ce que je vais attirer dans ma vie, etc. Donc le pardon, c'est devenu... ça fait partie de mon quotidien. La foi en Dieu aussi, tu vois, je prie beaucoup, je pratique beaucoup la gratitude. Donc ça, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien, la spiritualité. D'où le fait que je sois à Bali aussi, parce que je trouve que ça t'ouvre encore plus à cette spiritualité. Les coïncidences, ces choses-là à Bali, c'est incroyable, je trouve. C'est clair. L'amour de soi, tu vois, donc très régulièrement, je vais parler avec mon enfant intérieur, je vais pratiquer des affirmations positives encore en fonction. Elles sont différentes celles d'aujourd'hui, tu vois, que celles que je pratiquais il y a 10 ans. Elles évoluent en fait en fonction de moi, mais je le fais toujours. Le travail dans le miroir, pareil, tu vois, ça peut m'arriver de le faire encore. Je garde toutes ces pratiques, c'est devenu mon quotidien en fait, mais je m'en rends pas compte parce que c'est... Mais ça fait partie de ton quotidien, donc tu t'en rends forcément pas compte. Est-ce que tu peux nous parler aussi de la manifestation, parce que tu m'avais partagé une anecdote comme quoi si tu es en situation de manque, tu ne peux pas attirer ce que tu souhaites. Bien sûr. Alors que si tu fais comme si tu l'avais déjà, ça te permet en fait
de l'avoir en fait, d'avoir déjà cette richesse et d'obtenir ce que tu souhaites. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote à me raconter là-dessus? Une anecdote. J'en ai plusieurs, je pense. Ouais, j'en ai plusieurs, mais... Je trouvais ça intéressant de le... tu veux un exemple bien précis? Ouais, un exemple où les situations où tu le pratiques justement. Ok. Par exemple, dans la manifestation de logement, c'est là où je suis le plus douée en général. Ah, ok. Quand je cherche par exemple à déménager ou à vivre dans un lieu qui me plaît, déjà je vais poser l'intention de qu'est-ce que je veux, tu vois, comment je veux, à quoi je veux que ce logement ressemble, mais surtout comment je veux me sentir dedans, tu vois. Quelle est l'émotion que je vais ressentir quand je rentre chez moi le soir? Est-ce que je me sens reconnaissante d'avoir ce logement, en joie de pouvoir inviter mes proches? Est-ce que c'est un logement qui me peut me sentir en sécurité, etc. Donc je vais te poser déjà tout ça. Je vais demander clairement, voilà, je veux une baignoire, je veux qu'il soit lumineux. Donc je vais poser vraiment mes intentions. Et en fait, le subconscient, enfin l'univers ne fait pas la différence entre ce qu'on voit et entre ce qu'on imagine, d'accord? Donc, si dans mes pensées, je suis dans le j'aimerais, je veux, j'espère que, je suis dans une énergie de manque parce que inconsciemment, ça veut dire que je ne l'ai pas encore. Donc, je match émotionnel, je match dans une fréquence où il n'y a rien, donc je match avec rien, tu vois. Alors que si je joue avec la réalité en me projetant comme si c'était déjà là, et tu sais que je te dis mon appartement il est vraiment génial, je suis trop contente de pouvoir me prendre un bain ce soir, tu vois, genre je vais pratiquer de la visualisation, je vais écrire, je vais en parler comme si je vivais déjà dedans, tu vois, genre c'est acté en fait, c'est déjà là, c'est non négociable. Le fait de le vivre comme ça, pour ton inconscient, vu qu'il ne fait pas la différence entre ce que tu vis et ce que tu t'imagines, il va se dire ah ok, elle vit ça en fait, tu vois, elle est déjà dans cette réalité là, et du coup tu vas matcher dans le champ des possibles avec des opportunités qui vont te ramener à vivre ce genre de choses. Et moi par exemple, pour les appartements, pour les logements que j'ai eus, dans les relations amoureuses, je le fais beaucoup aussi, dans mon business je fais que ça, tu vois. Oui, forcément. C'est par exemple dans le business, si tu veux atteindre un certain chiffre d'affaires ou un certain nombre de clientes, c'est d'incarner en fait déjà la personne qui a ce chiffre d'affaires. Donc une personne qui génère 500 € n'a pas les mêmes pensées, les mêmes comportements, les mêmes émotions qu'une personne qui génère 10 000 €. Tu vois, c'est un autre leadership, c'est une autre posture, c'est une autre sécurité émotionnelle. Et donc c'est une autre façon de se montrer, c'est d'autres actions audacieuses aussi, tu vois. Ouais, je vois. Et donc, c'est dans le quotidien, comment je peux me faire sentir comme si je vivais déjà avec cette réalité-là, tu vois. Donc, je me ressens plus en sécurité, parce que si je gagne temps et temps, peut-être que je me sens plus sécure, plus en joie, plus abondante. Donc, c'est déjà de me faire vivre ces émotions-là. Et c'est d'incarner déjà cette personne-là au maximum, tu vois. C'est de vivre comme si c'était déjà ma réalité. Bien sûr. Sans forcément, par rapport à l'argent, dépenser des milliers et des cents, comme si on l'avait déjà. Mais comme tu dis, c'est vraiment dans le comportement et la confiance qu'on a, tu vois, par rapport aux autres et par rapport à soi-même. Exactement. Et après, tu peux par contre jouer avec la réalité en créant, tu vois, par exemple, moi, quand je vivais pas encore de mon activité, je vais donner des exemples. J'avais pas encore de clientes. Je me souviens que j'étais dans la voiture avec mon ex et que je lui faisais des discours comme si je parlais devant je disais regarde, j'ai écrit le discours de remerciement d'une conférence et en fait je remerciais mes centaines de clientes, je remerciais mon chéri, je remerciais mes parents, et genre vraiment je pleurais, genre émotionnellement je ressentais tellement la vibration comme si c'était déjà là que genre vraiment j'arrivais à avoir les larmes aux yeux, tu vois. Je faisais des trucs comme ça. Dans mes tableaux de comptage, je mettais déjà des lignes imaginaires avec de l'argent qui rentrait, le nom des clientes, tu vois. Forcément, ton cerveau, après, il dit c'est la réalité. Tu joues avec la réalité. Tu vois combien de fois, par exemple, à ce moment-là, j'avais pas beaucoup... j'étais au chômage. Tu sais, quand j'ai lancé mon activité, j'étais au chômage, j'avais pas des moyens incroyables. Mais tu sais, par exemple, j'allais boire des cafés dans des hôtels de luxe. Un café à 10 balles. Alors 10 balles, c'est rien et c'est beaucoup pour certaines personnes, mais juste le fait d'être dans un environnement
où je me sentais abondante. Tu sais, je bossais depuis mon café, depuis le café de l'hôtel un peu luxe. Je me faisais vivre l'abondance, en fait, tu vois. Je me faisais vivre le sentiment, ouais, c'est déjà là, je suis déjà dans une nouvelle réalité. Avec les moyens que j'avais à ce moment-là, et sans me mettre dans une situation de voilà, non, bien tu sûr. vois. Mais c'est vraiment de vivre, tu vois, vraiment dans cette réalité-là. Tu sais, je vais te raconter un exemple fou. J'avais une cliente qui était célibataire depuis longtemps et qui voulait manifester une relation amoureuse. Et donc, bref, on a travaillé sur ses blocages, on a travaillé sur ses blessures, sur l'amour de soi, sur la notion de mérite, tu vois, de qu'est-ce que je m'autorise à recevoir aussi, tu vois. Parce que si je sens que je ne suis pas méritante ou digne d'amour, bah, ça va pas rentrer dans ta vie. Donc, bref, on travaille sur tout ça. On a fait un gros boulot là-dessus. Je lui dis, ok, maintenant, joue avec la réalité. Et ça faisait vraiment très longtemps qu'elle était célibataire. Et le soir, quand elle rentrait chez elle et qu'elle se faisait à manger, elle mettait 2 assiettes à table, 2 verres de vin. Le soir, quand elle se couchait, elle mettait un t-shirt de mec qu'elle avait pris à son frère, je crois, sur le coussin d'à côté. Tu vois, genre vraiment, elle disait bonne nuit au vent, Casper le fantôme à ce moment-là. Mais vraiment, elle faisait ça. Elle envoyait le signal à l'univers. Et à son inconscient. À son inconscient. Je suis prête, il est là, il existe, il est déjà là. Tu vois, et quelques semaines après, elle a rencontré l'amoureux de le mec avec qui elle est encore aujourd'hui. Et avec qui c'est incroyable. Elle lui a raconté l'histoire ? Je sais pas. Ça, elle m'a pas dit. Est-ce qu'elle a osé ? Elle m'a pas dit, mais quand elle me racontait ce qu'elle faisait, j'ai été morte de rire. Mais c'était génial, tu vois. Et ça faisait des années qu'elle avait un blocage dans ses relations amoureuses, tu vois, lié à un truc qu'elle avait vécu très jeune. Et voilà, maintenant elle est très heureuse. Et, c'est génial. Est-ce que dans ce livre-là, elle explique cette loi ? Non, pas forcément. En fait, tu plonges pas dans la loi de l'attraction, dans la manifestation dans ce livre-là. Par contre, tu comprends en fait à quel point tu co-crées ta réalité à travers tes pensées et que si tu te racontes que t'es une merde, bah, tu vas vivre une vie de merde. Complètement, Donc, c'est une forme de manifestation, tu vois, c'est la manifestation. Mais par contre, elle rentre pas en détail dans ce principe-là, tu vois. Et est-ce que tu aurais aimé découvrir ce livre plus tôt ou il est vraiment arrivé au bon moment, tu trouves, dans ta vie ? Je crois qu'il n'y a rien que j'aurais voulu... des fois, quand je suis dans ma phase victime ou autre, bien sûr qu'il y a plein de choses que j'aurais voulu découvrir plus tôt, commencer plus tôt, etc. Mais quand je suis dans mon cœur et que je suis sincère avec moi, tout est arrivé au moment parfait, tu vois. Et avant de découvrir ce livre, j'ai plutôt fait un travail sur mes parents, sur comprendre l'impact des parents sur l'enfant, etc. Et du coup, je suis pas sûre que je l'aurais compris avant ou qu'il serait venu à moi avant, en fait. D'accord, donc il est arrivé au bon moment finalement. Tu as fait ce travail-là, peut-être de pardonner ou voilà de... Déjà de comprendre en fait, tu vois, parce que moi pendant longtemps je comprenais pas trop pourquoi j'étais en colère, tu vois, je comprenais pas ce que je vivais intérieurement, je le refoulais beaucoup, je le comprenais pas. Donc déjà j'ai compris, je fais en fait il y a un impact, tu vois. Ok. Et après ce livre m'a permis de transformer, tu vois. Mais d'abord il fallait que j'ai les prises de conscience. Et je pense que je suis pas sûre que je me serais sans doute pas arrêtée sur ce livre. Bien sûr, à ce moment-là. Et donc du coup maintenant tu as beaucoup moins de colère, bien sûr. Tu en as pu peut-être... je peux vivre des situations qui vont réveiller une émotion, tu vois. Mais par contre c'est plus une colère interne. Et tu vois, constante. Bien sûr. Vois. Après, je suis émotionnellement, bien sûr que des fois je suis triste et je pleure. Bien sûr que des fois il y a une situation qui va m'énerver ou qui va me mettre en colère ou je vais ressentir de l'injustice ou autre. Je reste humaine. Mais c'est des sentiments qui peuvent évoluer. C'est pas quelque chose qui. Oui, avant c'était un état. Voilà. Tu vois, c'était moi. Je suis colérique, tu vois. Quelle serait la première chose que tu conseillerais pour passer de l'état pensée négative à pensée positive ? Quelle action les personnes qui nous écoutent pourraient mettre en place dans leur vie pour pouvoir attirer justement des bonnes choses et... Je dirais déjà c'est de s'observer, tu vois, sans jugement, de sortir de son corps, de prendre tu vois, comme un drone un peu, et de s'observer et de noter déjà toutes les pensées de merde qu'on se raconte, tu vois. C'est un super exercice ça, Parce que déjà ça commence par... En fait, sans prise de conscience, pas de transformation. Donc je pense que déjà ça commence par prendre conscience de ce qu'on se raconte. Parce que beaucoup de gens n'en ont pas conscience en fait. Non, bien sûr. Tu vois. Genre c'est normal,
c'est devenu leur réalité. Du coup, quand, tu sais, moi je sais, des fois j'échange avec des gens et ils me racontent ils me racontent leur truc et je suis là, oh waouh, tu vois, enfin... Comment dans leur réalité, c'est comme ça. Ah ouais, je suis là, oh waouh, mais ouais. t'as conscience là de tout ce que tu viens de me dire, tu vois, je les reprojette dans... Et ils sont là, ah oui, c'est vrai, peut-être que, tu vois. Donc déjà, c'est être plus consciente. Moi, au quotidien, j'essaye vraiment, tu sais, quand je me raconte quelque chose ou quand je le raconte à mes copines, de dire, ah putain, si je dis ça, ça passe moins. Bah, peut-être que du coup, effectivement, il y a quelque chose à bouger, tu vois. Si je suis en train de te dire que c'est compliqué ah oui, mais vraiment, tu sais, toutes les généralités, tous les c'est compliqué, c'est difficile, ça, tout le monde est comme ci, tout le monde est comme ça, c'est impossible, c'est cher, nanana, tu sais, tout. Bah, j'essaye d'être plus consciente, en fait, de ce que je me raconte. Ça commence par ça, je pense, tu vois. Sûr. Être dans une posture vraiment de créatrice et responsable. Sinon, on ne peut pas changer les choses. Bien sûr. Et une fois qu'on en a pris conscience, bah, c'est voir l'origine. Est-ce que ça nous sert? Est-ce que ça ne nous sert pas? Est-ce qu'elle vient nous protéger? Souvent, les croyances, elles nous protègent, tu vois, aussi. Donc, voir en quoi elles me protègent, de quoi elles me protègent. Et après, c'est la déconstruire et la changer, quoi. C'est décider, tu vois. C'est souvent, les gens me disent, oui, mais est-ce qu'il y a tout un travail à faire? Aussi, des fois, c'est juste, tu décides. Intentionnellement, je décide que je ne veux plus croire ça, que je veux choisir de me raconter autre chose. Et après, il y a de la répétition, tu vois, il y a beaucoup de répétitions à mettre en place jusqu'à que ça devienne une nouvelle graine, plante, et que ça devienne normal. Et après, ça va devenir ta réalité, tu vois. Ouais. Génial. Est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose par rapport à ce livre ou un conseil? Si je dois donner un conseil, c'est vraiment que prendre conscience que le travail interne, en fait, le travail intérieur, c'est vraiment ce qui va faire switcher, c'est vraiment ce qui va transformer la vie des gens, c'est vraiment ce qui va expandre, tu vois, ce qui va permettre de passer des paliers dans le business, etc. Et que vraiment, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Parce que beaucoup de gens négligent ça, tu vois, par peur, je pense, de rentrer à l'intérieur d'eux ou de faire face à des choses. Mais pour moi, c'est la clé, en fait, de la réussite, tu vois. De remuer les choses qu'on n'a pas forcément envie de remuer, mais qui sont nécessaires pour pouvoir avancer. Quoi. Tu sais, des fois, j'ai des clientes qui viennent chez moi en me disant t'es ma dernière chance, ça fait 5 ans que j'ai démarré mon business et que j'ai toujours pas de clients ou que je vis toujours pas mon activité. Je leur demande, mais t'as fait quoi pendant 5 ans? Donc, elles ont investi, tu vois, mais elles ont investi dans des trucs marketing, stratégiques. C'est ok, c'est bien, hein, je remets pas du tout ça en question. Mais en fait, le travail interne, il n'a pas été fait. Et donc, tu n'es pas la personne aujourd'hui qui peut matcher avec cette réalité-là, tu vois. Et c'est OK. Mais du coup, ne perdez pas de temps à aller tout de suite travailler sur ça, tu vois. C'est un gain de temps phénoménal. Et après, penser à la stratégie. Ouais, ça complète, en fait, tu vois. Et bon, on va finir sur ce mot de la fin, du coup. Voilà. Est-ce que tu pourrais rediriger les personnes sur tes réseaux? Est-ce que tu as un site internet ou tu es juste sur les réseaux? J'ai un site internet, mais je redirigerai plutôt vers mon compte Instagram. Et c'est Alicia K Coaching. Voilà, très simple. Très bien. Bah, écoute, merci Alicia. Avec plaisir. Et merci à vous. À très bientôt.